Alors dans la dernière vidéo, je vous avais parlé que j'allais vous décrire, vous donner en détail ce que j'emporte avec moi dans mon sac à dos. Ça peut vous être utile pour vous qui peut-être partirez à l'aventure. Alors restez juste après le jingle, on va détailler tout ça. Dans mon sac à dos, il va y avoir un autre sac à dos en définitive, puisque sur la moto, il y a des racks en métal à l'arrière, et d'avoir deux sacs à dos va permettre de répartir la charge sur la moto de façon à ce que on puisse prendre aucun risque dû au poids supplémentaire sur la moto. Il y a aussi donc une paire de chaussures résistantes parce que là-bas c'est des chemins, il y a de l'eau partout, c'est assez chaotique, donc il est important d'avoir une paire de chaussures Gore-Tex assez souple. Bien sûr une paire de chaussures confort. J'ai pris également 2 fois 2 tendeurs, bien sûr, puisqu'il y a 2 sacs, donc 2 tendeurs par sac pour maintenir les sacs sur les racks, et aussi des sacs ultra résistants d'une 130 litres à peu près, 55 microns d'épaisseur. C'est les sacs que vous trouvez au rayon bricolage pour le transport des végétaux, qui vont permettre de protéger les sacs de la poussière. On va en mettre un par en dessous, un par au-dessus sur chaque sac. Bien sûr, eh bien, vous savez très bien que là, en ce moment, c'est la mousson dans l'Himalaya. Donc, les nuages arrivent contre les contreforts de l'Himalaya et ça pleut énormément. J'ai jamais vu autant de pluie tomber du ciel. Alors, c'est pourquoi il est important d'avoir des vêtements très étanches. Là, ici, vous avez un blouson qui sert normalement pour les marins, qui est vraiment 100% étanche. La flotte, elle ne passe pas. Ici, vous avez également un pantalon qui va protéger de la pluie. Et lui qui va faire froid quand même, puisque les cols qui vont passer, donc les cols, je vous avais dit, 5400 mètres maximum. On peut rencontrer encore de la neige à cette époque-là. Une laine polaire ne sera pas de trop pour protéger du froid. Également, donc, comme je vous avais dit avec la pluie, eh bien, il y a 2 pantalons très légers qui laissent respirer et qui permettent de sécher très très vite. Donc même si on est mouillé, en l'espace d'une heure, ces pantalons vont pouvoir sécher. Donc c'est très important d'en avoir au moins 2. Et à côté, vous avez des sous-vêtements thermorégulés. C'est-à-dire vous avez un haut-le-corps qui descend jusque en bas des bras, et donc un bas de pantalon qui va permettre réellement de garder la chaleur du corps, de laisser transpirer, parce que là-bas, il va faire, je vous assure, il va faire froid. En plus, avec la vitesse de la moto, ça va être très difficile. Donc, les sous-vêtements. Ah oui, très important. Le short et le t-shirt. On arrive à Delhi, c'est 40 degrés avec 75% d'humidité. Autant dire que ça va transpirer. La différence de température entre la clim de l'avion et puis notre température ici, ça n'a rien à voir. Donc, voilà, il est très important de s'équiper léger. Ici, on a quelques nécessaires qui vont permettre de soulager le corps, c'est-à-dire du Doliprane pour le mal de haute altitude. Il est important de fluidifier le sang, et puis le soir, on est fatigué, on a du mal à respirer. Les camps dans lesquels on va dormir sont situés entre 3500 et 4400 mètres d'altitude, donc avoir des Doliprane, c'est très important, de façon à pouvoir bien irriguer le sang et passer une très bonne nuit. Juste à côté, vous avez du Golteri et un tube d'arnica qui va permettre de réparer les coups éventuels que l'on peut se faire, se taper à droite, à gauche, dans les rochers ou les gamelles éventuelles. Je ne le souhaite pas, mais j'en ai jamais eu à utiliser depuis 4 ans que je voyage. Vous avez aussi juste à côté donc de l'huile essentielle de lavande, un antiseptique pour les blessures, et aussi du propolis pour la gorge. Et oui, vous savez, avec les poussières qu'il va y avoir sur la route et les gaz d'échappement des Tata Trucks, on va avoir besoin un petit peu de s'éclaircir la gorge. Derrière, vous avez un pot de bicarbonate de soude. C'est très important, ça va permettre effectivement à mieux digérer la nourriture indienne. Il y a à peu près 1 semaine, 2 semaines d'acclimatation. Sur le chemin, on mange pas vraiment non plus des choses qui sont très adaptées à notre flore intestinale. Donc là, ça va permettre de mieux digérer, d'éviter les ballonnements et puis les aigreurs d'estomac, etc. C'est efficace 100%, je vous le garantis. Juste à côté, vous avez, là ça c'est ma petite passion ça, donc mon carnet de route avec ma trousse et pour pouvoir faire des dessins, des paysages que j'aime bien avec l'aquarelle qui est ici.
Surtout, ne pas oublier son passeport, bon ça bien sûr, et le permis de voiture. Si vous faites de la moto, vous serez peut-être contrôlé, hein. C'est arrivé avec mon père l'année dernière, il s'est fait contrôler, on a montré le permis de voiture et tout s'est bien passé. Les Indiens nous ont accueillis avec le sourire, même les flics là-bas nous ont payé du thé, hein, donc c'est vraiment sympa. Quelques liquidités, ça va permettre de faire face aux imprévus sur place et de pouvoir échanger assez rapidement. La carte Visa international. Ici, vous avez ce que j'appelle moi donc un sac en tissu, hein, dans lequel je vais pouvoir me glisser pour dormir. Et parce que des fois, il y a des endroits qui sont vraiment pas très propres. Et donc ça permet au moins de dormir avec sérénité contre les petites bébêtes, les petits trucs comme ça qu'il peut y avoir. Donc voilà, vous voyez avec quoi je pars en Inde. C'est en partie l'essentiel, sinon j'achète les choses là-bas sur place. Vous savez que la devise indienne est moins forte que la France, donc voilà. Je voulais vous dire aussi un grand merci pour tous vos commentaires, pour votre soutien. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur de vous sentir derrière moi. Ça me donne l'envie de poursuivre et de continuer à faire ces vidéos, à vous tenir au courant. Alors merci beaucoup, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que vous m'envoyez, c'est que du bonheur. Et n'oubliez pas, l'aventure commence au pas de votre porte et c'est ici et maintenant que ça commence. Alors, s'il vous plaît, partagez en masse ces vidéos si vous trouvez qu'elles sont inspirantes, si ça vous donne envie aussi de partir. Peut-être que ça donnera aussi envie de partir pour d'autres personnes. C'était Yuri Bélanger sur capaventure.fr.